Moscou a mis en garde samedi les puissances de l'OTAN qui envisagent de répondre aux incursions présumées de la Russie sur leur territoire, tandis que l'Ukraine dit avoir reçu son premier système anti-aérien Patriot d'Israël. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a mis en garde les puissances de l'OTAN qui envisagent de répondre aux incursions présumées de la Russie sur leur territoire, samedi 27 septembre à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. La Russie est presque accusée de planifier une attaque contre les pays de l'Alliance Atlantique et de l'Union européenne, a déclaré le chef de la diplomatie russe. Il a ensuite assuré que Moscou n'avait jamais eu de telle intention, mais a prévenu, toute agression contre mon pays entraînera une réponse résolue. Il ne doit pas y avoir de doute sur ce point. Après les incursions dans le ciel européen d'une vingtaine de drones et des 3 avions de combat russes, les pays de l'UE réfléchissent à renforcer leur défense, principalement aux abords de la Russie. À lire aussi, mur de drones, l'Europe peut-elle se barricader contre la menace russe? À ces intrusions répétées vient s'ajouter le survol de mystérieux drones au Danemark, qui a contraint les autorités à fermer l'aéroport de la capitale pendant plusieurs heures en début de semaine. Dans le dernier incident en date, des drones non identifiés ont survolé des sites militaires danois dans la nuit de vendredi à samedi alors que Copenhague doit accueillir mercredi et jeudi un sommet européen. Lors d'une conférence de presse tenue peu après son discours, Sergueï Lavrov a insisté, si l'on tente d'abattre un engin volant, quel qu'il soit, au-dessus de notre territoire, dans notre espace aérien, alors je pense que les gens le regretteront profondément. Soutien israélien. Donald Trump a jugé mardi que les pays de l'OTAN devaient abattre les appareils russes violant leur espace aérien. Le président américain a également fait volte-face en comparant la Russie à un tigre de papier et en suggérant que l'Ukraine pourrait gagner la guerre face à l'armée russe, alors qu'il avait privilégié auparavant le dialogue avec Vladimir Poutine. Il a estimé que l'Ukraine pourrait regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin, face à la Russie. Malgré cela, Sergueï Lavrov a loué samedi la position de Donald Trump. Selon lui, l'administration américaine actuelle recherche des moyens pour résoudre de manière réaliste la crise ukrainienne, et montre le désir de développer une coopération pragmatique sans adopter une position idéologique.